Bonsoir, bienvenue à Fox in the Box, la chaîne qui décortique le foot avec passion et précision. La Coupe du Monde de football, la prochaine édition qui aura lieu en 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique se dessine progressivement puisque à l'issue des matchs et des qualifications joués partout sur la planète, quelques pays se sont ajoutés à ceux déjà qualifiés et nous sommes ce soir au total de 28 pays sur les 48 qui seront de la compétition aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Dans la zone Afrique, l'Afrique a 9 places qualificatives directes. Les pays sont déjà connus. Il y a le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, Ghana, l'Afrique du Sud, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, des habitués. Plus un petit poussé, un petit nouveau, c'est le Cap-Vert qui a pu se qualifier pour la Coupe du Monde dans un groupe où il y avait le Cameroun, le grand favori. On pensait que les Camerounais allaient faire qu'une bouchée de ses adversaires dans ce groupe, mais ça n'a pas été le cas. Le Cap-Vert a brûlé la politesse au Cameroun et se qualifie pour sa première Coupe du Monde. Donc ça pourrait devenir le plus petit État à participer à une Coupe du Monde, mais on va attendre que les 48 nations soient connues pour déterminer si le Cap-Vert est en mesure de prendre ce record qui appartient encore à Trinidad et Tobago. Donc le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, le Ghana, Afrique du Sud, Sénégal, la Côte d'Ivoire, que des habitués qui vont représenter l'Afrique lors de la prochaine Coupe du Monde. Mais l'Afrique pourra avoir également une place supplémentaire puisqu'il y a des barrages intercontinentaux. Avant les barrages intercontinentaux, en novembre prochain, nous aurons des barrages continentaux avec les 4 représentants africains qui ont été les meilleurs deuxièmes de tout l'ensemble des groupes sur le continent. Nous avons le Gabon, la RDC, le Cameroun et le Nigeria. Ces équipes vont se retrouver au Maroc pour jouer un mini tournoi, donc avec demi-finale et finale, et le vainqueur sera qualifié pour les barrages intercontinentaux qui vont se dérouler un peu plus tard, et nous allons revenir dans une prochaine vidéo pour expliquer ce parcours de combattants, puisque pour les 4 pays africains arrivés à la Coupe du Monde, ça va être un vrai parcours de combattants. Il y a plusieurs matchs à jouer et des déplacements à réaliser. Donc nous allons faire prochainement une vidéo pour bien expliquer la formule, pour bien aider les gens à comprendre pourquoi ça sera aussi long pour le Nigeria, pour la République démocratique du Congo, pour le Gabon et pour le Cameroun. Donc au niveau de l'Asie, les 8 pays directement qualifiés sont connus: le Japon, l'Iran, l'Ouzbékistan, la Jordanie, la Corée du Sud, l'Australie, le Qatar et l'Arabie Saoudite. L'Irak et les Émirats Arabes Unis vont devoir s'affronter eux aussi en barrage continental pour un billet pour les barrages intercontinentaux. C'est compliqué tout ça, mais on aura le temps de vous expliquer comment ça va marcher. Et dans la zone CONCACAF, il y a 6 places directes et 3 pays sont déjà qualifiés. Les 3, ce sont les pays organisateurs: les États-Unis, le Canada et le Mexique. Donc il reste encore 3 places à prendre et les éliminatoires se jouent en ce moment. La Jamaïque est bien placée également, le Suriname également, Curaçao également qui était bien placé, s'est fait un peu voler la politesse par la Jamaïque. Donc on va suivre tout ça avec beaucoup d'attention. Dans la zone Amérique du Sud, les 6 pays qualifiés sont connus depuis plusieurs semaines. On a l'Argentine, le tenant du titre, on a le Brésil, le quintuple champion du monde, le recordman donc de titres dans cette compétition et qui est le seul pays à avoir participé à toutes les éditions de la Coupe du Monde. Donc le Brésil sera présent comme d'habitude. On a l'habitude de dire qu'une Coupe du Monde sans le Brésil, ça n'a pas de saveur. Donc le Brésil sera à nouveau là pour tenter de gagner une 6e couronne. On a l'Uruguay, double vainqueur de la Coupe du Monde, notamment de la première en 1930. On a l'Équateur, la Colombie et le Paraguay, que des habitués de la Coupe du Monde. Et la Bolivie, quant à elle, va participer aux barrages intercontinentaux avec des représentants africains et de l'Asie. Au niveau de l'Océanie plutôt, le seul pays directement qualifié, c'est la Nouvelle-Zélande. C'est sans surprise, c'est la nation la plus forte dans cette zone, puisque l'Australie, qui géographiquement se trouve en Océanie, a préféré rallier la Confédération asiatique parce que la Confédération asiatique
les matchs sont de plus, en plus de qualité, il y a plus d'enjeux, de résistance, il y a plus de matchs de qualité que jouer face à des équipes de l'Océanie qui sont d'un niveau un peu plus faible, puisqu'on dit toujours à combattre sans péril, en triomphe sans gloire. Donc l'Australie a voulu s'affronter à des nations qui ont un niveau peut-être supérieur ou juste égal que de jouer avec des nations qui sont d'un niveau inférieur. Donc la Nouvelle-Calédonie participera aux barrages intercontinentaux. La Nouvelle-Calédonie, c'est la France, mais il y a une particularité pour la Fédération de la Nouvelle-Calédonie qui est reconnue par la FIFA, qui donne donc ce droit à ce territoire de participer à la coupe aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, si la Nouvelle-Calédonie se qualifie, elle pourrait peut-être, imaginons, affronter la France en Coupe du Monde en 2026. Ça sera très, très drôle. Donc, les 28 pays qualifiés sont déjà connus. Il reste encore 20 pays. Donc, dans les prochaines vidéos, on reviendra sur les éliminatoires donc, de cette Coupe du Monde qui aura lieu, je rappelle, aux États-Unis au Canada et au Mexique avec la participation donc des 48 États. Ce sera la première fois de l'histoire que la Coupe du Monde sera jouée avec un si grand nombre de pays. On était habitué, on est passé de 16 à 24, de 24 à 32 et 32. Maintenant, on est à 48 et on pense même que le nombre pourra être augmenter dans l'optique de la Coupe du Monde du centenaire, puisque la prochaine, celle qui arrivera en 2030, se jouera au Maroc, au Portugal et en Espagne, et ça sera le centenaire de la Coupe du Monde de football. Dans toutes les zones, donc, les affaires sont déjà claires, sauf en Europe, il n'y a qu'un seul pays qualifié au moment où je vous parle, c'est l'Angleterre. D'autres pays qui avaient la possibilité de se qualifier, tels la France, le Portugal ou l'Espagne, n'ont pas pu ce que confirmait leur partie qualification. La France et le Portugal tenus en échec. L'Espagne a gagné, mais la Turquie a gagné, donc l'Espagne ne peut pas être mathématiquement qualifiée parce qu'il n'y a que 3 points d'écart entre les Espagnols et les Turcs. Donc les Turcs ont relancé la bataille de la qualification de la première place, mais il y a déjà des nations qui sont assurées, comme l'Italie, de jouer les barrages, puisque l'Italie, sauf miracle, aura du mal à être première de son groupe, d'autant plus que sa différence de but est très inférieure par rapport à celle de la Norvège, qui a marqué plus de 20 buts lors de cette campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Voilà. N'oubliez pas de liker et de vous abonner sur Fox in the Box, votre chaîne, la chaîne qui décortique le foot avec passion et précision.